Judiciaire? Listrobol? C'est moi, ouais. Oui, c'est Bill Craig. Excusez-moi, qui ça? Bill Craig. Docteur Craig, c'est gentil de me rappeler. Je vous remercie beaucoup. Oui, pardon d'avoir mis du temps à vous répondre. Je vous appelle de Jérusalem. Je donne une conférence dans quelques minutes et je ne voulais pas vous faire attendre davantage. Je vais aller à l'essentiel. Voilà, je fais des recherches qui portent sur la résurrection de Jésus et je voulais vous soumettre une théorie. Peut-être que si la tombe... Tombe était vide. C'est parce que le corps de Jésus n'y a jamais été déposé. On sait que les Romains avaient pour habitude de jeter les corps aux chiens après les crucifixions, exact? Nous n'en avons aucune preuve, mais il y a des rapports précis indiquant que ce n'est pas le cas de Jésus. Et que disent ces rapports? Les comptes rendus les plus anciens disent que le corps de Jésus a effectivement été placé dans une tombe, et les Romains autorisaient parfois l'enterrement de certains crucifiés. Mais il y a quelque chose qui, à mon sens, Ne colle pas au sujet de soi-disant témoins oculaires. qui déclare avoir trouvé vide la tombe de Jésus. Quoi, le fait qu'il n'y avait que des femmes? Oui, parce que on sait que, selon la tradition juive, les femmes étaient réputées pour être des témoins peu fiables, n'est-ce pas? Oh, c'est juste. Dans ce cas, pourquoi les 4 évangélistes disent tous que ce sont des femmes qui ont découvert la tombe? C'est justement ce que je vous demande. Si vous étiez un juif de cette époque voulant monter un canular, je crois que vous ne diriez jamais que des femmes ont découvert la tombe. Ça vous décrédibiliserait, ça ne vous aiderait pas. Je ne sais pas, peut-être avons-nous affaire aux disciples les plus stupides du monde. Ou peut-être que les disciples ont rapporté ce qui s'est vraiment passé en se moquant des préjugés. Ok, d'accord, mais vous devez admettre qu'il y a une énorme faille. Faille dans tout ça. Une énorme faille. Le fait que les évangiles soient bourrés de contradictions au sujet de cette tombe. Moi, si je sortais une histoire qui soit aussi embrouillée, je serais viré du tribune. Si on lit bien les évangiles, commençons par Matthieu, d'accord? Matthieu place Marie-Madeleine et une autre Marie devant la tombe. Vous passez à Marc, il ajoute Salomé. Puis à Luc, qui lui Ajoute Marie, mère de Jacques, et une certaine Johanna. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Il faut un Sherpa si on veut trouver son chemin dans ce bazar. C'est vrai qu'il y a des différences, mais ça ne trouble pas la plupart des historiens. Pourquoi? Pourquoi ça ne les trouble pas? Ça me trouble, moi, ça devrait les troubler, non? Parce que le cœur de l'histoire est le même chez les 4. Le corps de Jésus est placé dans la tombe. Elle est visitée le dimanche matin par un petit groupe de femmes et elle découvre que le corps n'est plus là. Vous avez étudié le droit. Ouais, j'ai étudié le droit à Yale. Alors vous savez que lorsque les policiers vont interroger plusieurs témoins au sujet d'un crime, ils ne se soucient pas que les détails secondaires ne soient pas cohérents tant que le cœur de l'histoire est le même. En fait, s'ils sont trop similaires, c'est suspect. C'est juste. C'est exactement la même chose concernant la tombe vide. Sa réalité s'appuie sur des preuves. N'est-ce pas des preuves que vous cherchez? C'est vrai. Oui, mais et si La résurrection n'était que l'un de ces détails historiques incorrectement rapportés. Comment le savoir? Comment le saura-t-on jamais? Lee, puis-je vous poser une question? Vous cherchez vraiment à connaître la vérité ou votre opinion est déjà faite à propos de la réalité des faits? Écoutez, docteur. Je suis journaliste, alors c'est mon job de défier les suppositions et de trouver des preuves tangibles. C'est tout ce que je veux faire. Je vois, oui. Mais assez de preuves seront-elles assez de preuves? Il est si